assez connu. Juste vous mettre là-bas. Ouais. Oui, mais... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je passerai le micro à Florence après. Mais comme on est partenaire de la matinale énergétique, on est déjà partenaire de la dernière fois et partenaire de cette fois-ci. Enedis, vous connaissez tous, forcément. Distributeur, enfin filiale du groupe EDF. On exploite, on modernise, on développe le réseau électrique français. On a 1,4 million de kilomètres de réseau, on a 35 000 salariés sur toute la France, on fait 4 milliards d'investissements pratiquement par an. Et là, on va avoir un petit peu d'investissement exponentiel sur les prochaines années. Sur la région, on est plus d'une vingtaine de sites, on est près de 1200 salariés. Donc voilà, une belle entreprise. Nous, un de nos enjeux, c'est de passer notre réseau électrique en réseau électrique et numérique. C'est-à-dire on distribue historiquement des électrons. Là, on a des électrons, mais on a aussi la partie numérique, de la data. Et pour ce faire, on met des objets connectés. Alors, sur notre réseau, pour notre performance industrielle en tant que distributeur d'énergie, d'électricité, mais aussi un des gros objets connectés que vous connaissez tous, j'imagine, c'est le compteur Linky. Le compteur Linky, 35 millions de compteurs, présents dans 90% des foyers français. Et grâce à ce compteur, on est d'ailleurs un des premiers parcs d'objets connectés en France. Et grâce à ce compteur, puisque c'est quand même notre première mission, on compte de la consommation, de la production, puisqu'on essaie de donner de comptage. Et ces données, on s'est dit, mais après tout, ça ne sert à rien qu'on se les garde pour nous. Il est important aussi de les mettre à disposition, enfin les données du compteur Linky, et pas que, de tous les compteurs, y compris les compteurs de vos entreprises, de les mettre à disposition aussi de nos parties prenantes, entreprises, particuliers, entreprises et aussi collectivités. Et donc pour ce faire, alors la data, on en a de plus en plus, elle est de plus en plus nombreuse, elle est de plus en plus agrégée, elle est sécurisée, parce que vous imaginez bien que notre data est très sécurisée, nous sommes tiers de confiance, et elle est aussi très utile en ce moment. On l'a vu depuis ce matin, elle est de plus en plus utile. Et donc nos données, alors après on ira dans le détail, mais après notre donnée, on l'a soit en open data, sur des réseaux d'open data, enfin sur l'open data d'Enedis, commencer par ça, avec des outils de visualisation, ou soit en données, alors on appelle ça un peu la close data, enfin de données à la demande, où là on est un peu plus avec de la donnée fine, sur demande. Et donc cette donnée, ça nous permet du coup de développer pour vous des outils de simulation. Et là, ce qu'on va vous présenter, puisque Florence va vous présenter, puisque c'est notre spécialiste, c'est un outil de simulation qui permet aux entreprises de décider justement si vous posez la question de faire de l'autoconsommation, enfin tout du moins de la production d'énergie, c'est de se poser la question de comment je peux en faire, parce que vous produisez d'énergie, mais vous êtes aussi obligé de vous raccorder au réseau d'énergie. Et nous, on se doit, bien sûr, on se doit d'équilibrer le réseau, d'accord ? Donc, on en a parlé ce matin, Hervé Thermique en a parlé. Donc, de fait, il vous faut un certain nombre d'informations, et donc on a développé un outil pour les entreprises, les collectivités et les entreprises, et Florence va vous le présenter. Merci. Donc moi je vais vous présenter l'outil qui s'appelle cartographie des capacités du réseau. Alors pourquoi cet outil ? En fait, c'est parce qu'on vous a entendu, que vous soyez collectivité ou entreprise, vous venez vers nous et vous nous dites moi j'ai des projets, je veux installer soit des panneaux photovoltaïques sur mon toit, soit un champ photovoltaïque. Bon, ce matin, on a eu des exemples. Ou je veux, par exemple, installer un point de soutirage, des bornes pour recharger les véhicules électriques. Et j'aimerais avoir, dans le cadre de mes prévisions et des schémas que je construis, une vision des possibilités d'implantation soit de mes énergies renouvelables, soit pour le déploiement de mes véhicules électriques. Pardon Florence, est-ce que vous pouvez juste mettre le micro plus près ? Pardon. Parce qu'on vous entend mal dans le fond. Ok. Des zones où, je dirais, il y a le réseau a la capacité suffisante d'accueillir vos projets. Quand le réseau a la capacité suffisante d'accueillir vos projets, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire des coûts moindres, puisqu'il n'y a pas de travaux ou très peu de travaux à faire. Qui dit pas de travaux dit un raccordement rapide et des coûts, j'allais dire, significativement moins importants. Donc, on vous a mis à disposition sur nos espaces clients, que ce soit l'espace collectivité locale ou l'espace entreprise, cet outil qui est un simulateur qui vous permet de savoir que vous ayez un projet en basse tension ou en haute tension, HTA. Donc la HTA a été ouverte depuis seulement une quinzaine de jours, de venir simuler
soit des points individuels, des points sur une zone, ou même un multipoint, puisqu'on vous permet d'injecter jusqu'à 100 points en production directement sur l'outil, et l'outil va vous faire les simulations en direct. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces données, en fait, qu'on vous met dans le simulateur, ça reste qu'un simulateur, hein, ça vous donne pas une vision, ça vous donne une vision à l'instant T avec les informations qui sont dans le simulateur, mais c'est relativement fiable et ça vous donne une bonne vision. De toute façon, quand il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de disponibilité aujourd'hui, il n'y en aura pas non plus demain. Donc au moins vous savez si c'est possible ou pas d'aller faire votre projet à cet endroit-là à un moindre coût. Tout est toujours possible, hein. Après c'est une question de temps et d'argent. Juste pour information, les données sont rafraîchies dans l'outil en basse tension tous les mois, donc c'est pour que vous le sachiez. On est très transparent par rapport à ce qu'on met dans l'outil, et en HTA tous les trimestres. Donc comment ça marche l'outil? C'est très simple. Quand vous êtes sur le site, il vous suffit simplement d'aller saisir une adresse et vous arrivez, vous voyez le plan de la rue et vous voyez des couleurs. Plus c'est foncé, plus vous avez de la dispo. Juste une précision, quand vous avez ces zones qui sont un peu marron, ça veut dire que ce sont des bâtiments récents et qui ne sont pas encore remontés dans notre cartographie. Donc ils apparaîtront le mois suivant. Au fur et à mesure qu'on va les récupérer dans notre cartographie, ils vont réapparaître. Très simple, vous choisissez si vous voulez faire de la production ou de la consommation, si vous voulez, sur le réseau basse tension ou sur la HTA. Vous pouvez choisir un bâtiment spécifique, c'est-à-dire je me positionne sur un bâtiment et après on va voir ce que ça donne, ou sur une zone. Donc si j'avance, quand je me suis mise sur un bâtiment qui se trouve, je prie n'importe quoi, 24 quai Séné à Vernon, qu'est-ce qui se passe? Je vois que j'ai de la capacité, le réseau peut accueillir jusqu'à 80 kg de production. Moi, mon projet, il est limité à 17, donc il va passer sans aucun problème. Et il restera encore, je dirais, 63 kg sur la zone. Je peux aussi faire une sélection. Là, avant, je voyais bien les bâtiments, je voyais bâtiment par bâtiment. Ici, j'ai choisi de prendre une zone. Donc je peux regarder la capacité disponible sur la zone. Et là, je vois qu'en fait, sur cette zone-là, je n'ai que 5 kg de possibilité d'injection. Donc, ça reste quand même limité si je veux faire un projet dans cette zone-là. Je peux aussi regarder un point en consommation, si je veux, parce que j'ai de la prod en basse tension, mais j'ai aussi de la conso. Là, je me suis mis à un endroit. Je peux aussi, si je veux, afficher le réseau. Donc on voit ici en vert le réseau, on voit le poste de distribution là-haut, et je veux installer un point en sous-tirage à cet endroit-là. Comme j'ai 170 kg, je sais que je pourrais aller potentiellement jusqu'à 170 kg en sous-tirage si je veux faire quelque chose à cet endroit-là. Comme je vous ai dit, on peut aussi importer en masse des projets. L'outil vous permet d'aller télécharger un fichier. Vous pouvez importer et de mettre jusqu'à 1000 points partout sur l'ensemble de la France. On vous demande de bien respecter la façon dont il faut saisir dans les colonnes, parce qu'il y a des petites recommandations, pas de caractères spéciaux, des choses comme ça qui viendraient perturber le fonctionnement de l'outil. Vous réinjectez vos projets dans l'outil et vous les voyez tous apparaître ici. Ils sont là, ils sont simulés. Il suffit d'aller les ouvrir et vous savez partout, en fonction de ce que vous avez mis dans le fichier, les résultats. On vous donne une information aussi quand on n'a pas pu simuler les projets. On vous dit le pourquoi des raisons pour lesquelles l'outil n'a pas pu les simuler. Donc ça vous permet de faire des injections en masse et d'avoir une vision globale si vous avez plusieurs projets à différents endroits. Vous avez aussi la possibilité d'aller simuler en HTA. Donc c'est tout récent, ça date d'une quinzaine de jours. Donc même principe de fonctionnement. Vous mettez une adresse, vous arrivez, vous voyez un poste ici, un poste source. Vous voyez le réseau, contrairement en basse tension, il était en bleu, ici il est en rouge. Et j'ai volontairement pris cette image parce que vous voyez aussi des zones qui sont en noir. Alors, aujourd'hui, pour la HTA, on a fait des calculs sur 90% du réseau.
on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'avoir les 100% pour l'ouvrir, ou est-ce qu'on l'ouvre avec les 90% et on viendra les rajouter au fil de l'eau? Donc en fait, c'est la solution que l'on a pris. On a dit on ouvre alors qu'on n'a que 90% du réseau qui est calculé. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver encore un petit peu de zone en noir. Mais ça va progressivement disparaître au fur et à mesure où les calculs seront faits. De la même façon que pour tout à l'heure, quand on a vu en basse tension, quand on avait des toitures, plus la toiture est foncée, plus il y a de possibilités d'aller injecter sur le réseau. Ici, plus c'est rouge foncé, plus vous avez de la capacité sur le réseau, plus c'est clair, moins vous en avez. De toute façon, ici, vous avez aussi la légende. Donc, quand je simule en HTA, je peux simuler de la même façon en production ou en consommation. Je vais choisir un tronçon, un tronçon X ici, je mets ma souris sur le tronçon. J'ai tout de suite l'information sur le tronçon sur lequel j'ai simulé. J'ai une capacité disponible de 9,9 MW. Et en parallèle, on vous met aussi en dessous les informations issues de Caparéseau, c'est-à-dire du site de RTE, qui intègre les possibilités d'intégration des énergies renouvelables au titre du S3R ENR. Donc là, même si j'ai 9,9 de possible sur le réseau, je suis limitée à ce que peut accepter le poste source. Si je prends cet exemple-là, je suis allée sur un autre tronçon, ailleurs, effectivement, je vois par exemple que le réseau est capable d'absorber 4,8, mais le poste source, il est à 0, donc je ne pourrais pas intégrer d'énergie renouvelable à cet endroit-là. Donc ça vous donne tout de suite l'information sur le sujet. Et puis, si je fais un point en conso, c'est pareil, on voit là, j'ai surligné, vous voyez ici, est surligné le tronçon que j'ai, je dirais, simulé. Et là, en consommation, j'ai une capacité disponible de 5,7 MW. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est en self-care. Il a été fait avec des clients utilisateurs. Ça se veut très simple, comme vous le voyez, il suffit de choisir ce que vous voulez faire. Ça se veut très simple d'utilisation et c'est à disposition sur nos espaces clients. Alors, soit vous avez déjà un compte et quand vous vous connectez, vous mettez « Je suis une entreprise » et puis vous vous connectez sur votre portail entreprise et vous avez directement accès à cet outil. Soit vous êtes une collectivité, vous choisissez collectivité locale. Et si vous n'avez pas de compte, je vous engage à en créer un pour que vous puissiez avoir accès à cet outil. Et puis j'ai une petite vidéo qui vous le présente peut-être encore un petit peu de façon différente et peut-être mieux que moi. Voilà, je te laisse... Vous êtes une collectivité locale ou une entreprise et vous souhaitez accélérer le développement des énergies renouvelables et la mobilité électrique. En collaboration avec une vingtaine de clients sur tout le territoire, Enedis a développé pour vous l'outil cartographie des capacités réseau pour mieux préparer le raccordement de vos installations d'ENR, de bornes de recharge électrique et de vos nouveaux sites. Un outil simple, unique et accessible à tous, qui permet d'identifier sur une carte la puissance disponible du réseau et choisir ainsi le meilleur emplacement pour vos projets. Par exemple, vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques pour alimenter un local professionnel ou une école. Il nécessite une puissance de 100 kVA. L'outil cartographie des capacités réseau vous aide à identifier les zones les plus simples à raccorder. Cela signifie que votre raccordement sera plus rapide et à moindre coût. L'outil offre également une réponse immédiate pour des projets multiples. Il permet de savoir instantanément si le réseau public de distribution électrique peut accueillir l'ensemble de vos projets sans travaux supplémentaires. Par exemple, vous souhaitez planifier pour un territoire l'installation de bornes de recharge électrique. L'outil vous permet d'insérer plusieurs projets à des adresses différentes. Il recalcule automatiquement les nouvelles capacités disponibles pour vos futurs projets. L'outil cartographie des capacités réseau est intégré à une gamme de services adaptés à vos besoins pour mieux anticiper vos raccordements et réussir vos projets. Après avoir défini la localisation et le dimensionnement, vous pourrez utiliser l'outil Simuler mon raccordement pour affiner votre réflexion. Cela vous donnera de la visibilité sur la complexité du raccordement ainsi que le coût des travaux. Comment accéder à l'outil cartographie des capacités réseau ? Rien de plus simple.
Rendez-vous sur votre portail client, entreprise ou collectivité locale sur le site enedis.fr. Bienvenue dans la nouvelle France électrique. Voilà, donc si vous avez des questions, on se tient à votre disposition.